Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'actualité du jour. Alors le Barça serait apparemment, d'après les informations de la presse, en train de foncer sur Dani Olmo et le Barça aurait même déjà fait une offre officielle de 60 millions d'euros, rendez-vous compte, au club ORB Leipzig qui est le club dans lequel évolue actuellement Dani Olmo. Je pense aussi que c'est lié à ses performances récentes en Espagne, en équipe nationale d'Espagne, et aussi au fait que au poste numéro 10, on aura un Pedri qui sera plus le candidat numéro 1, qui sera un candidat qui se blesse beaucoup. Ce qui ne peut pas compter sur une saison entière, et la preuve, actuellement il est encore blessé. C'est vrai que c'est Toni Kroos qui lui met un tampon lors de l'Euro pour créer cette blessure-là, mais la réalité c'est que Pedri reste quand même un joueur qui se blesse beaucoup, et en sachant que c'est lui que tu vas mettre à ce poste numéro 10 là, c'est très problématique et il serait temps d'avoir également une doublure à ce poste là. Et c'est d'ailleurs pour ça que lors de ma vidéo dans laquelle je parlais de mon mercato idéal, j'avais voulu également qu'on prenne un renfort à ce poste numéro 10. Mais à l'époque, je parlais de Xavi Simons parce que c'était un prêt, parce que ça n'engagerait pas autant de coûts. Donc, vis-à-vis de l'information qui est sortie, Dani Olmo à 60 millions d'euros, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je pense que c'est une bonne nouvelle? Qu'en est-il vraiment économiquement du Barça, en sachant qu'on a d'autres priorités également pour ce mercato? Je pense que les priorités qu'on a, c'est le poste numéro 6 pour lequel on parle depuis déjà le départ de Busquets depuis plus d'un an maintenant. C'est que à ce poste-là, on a vraiment besoin d'un renfort. Actuellement, c'est Christensen qui dépanne ou c'est Koundoan qui dépanne avec Frankie en double pivot et tout. Donc, on sait qu'avec ça, ça va pas aller quelque part, surtout défensivement. On l'a vu la saison dernière, Christensen est capable de jouer ce rôle défensif là, mais pour relancer avec ballon, c'est très compliqué. Donc je pense que les priorités actuelles du Barça, c'est un ailier gauche, parce que tu ne peux pas faire la saison avec Ansu Fati ou Ferran Torres ou qui est à gauche, et un numéro 6 prioritairement. Maintenant, le Barça est en train de cibler également Nico Williams, en sachant que la clause de Nico Williams c'est à 58 millions d'euros fixé par l'Atlético Bilbao. Donc tu sais que normalement le Barça pourrait conclure cet accord là dès que l'accord avec Nike sera annoncé et que le Barça reviendra au 1 pour 1. Mais je me demande si c'est la peine d'aller prendre 60 millions encore pour acheter un Nico Williams, que tu sais que si Pedri est en forme, si tous les joueurs sont là, il sera remplaçant de Pedri à ce poste numéro 10 là. Déjà, il faut savoir que Dani Olmo, c'est un joueur que j'aime énormément. C'est un très bon joueur. Je l'ai même dit lors de mes débriefs de l'Espagne au cours de l'Euro. C'est un très très bon joueur, mais que j'ai estimé qu'il n'était pas un crack mondial non plus. On ne va pas se mentir, là, il a 26 ans aujourd'hui. Donc si c'était un joueur qui était un crack ultime, tout le monde en aurait parlé, tous les clubs se seraient jetés dessus. Mais le fait qu'il soit dans un club comme Leipzig, qui est un très bon club, je ne leur manque pas du tout de respect. À 26 ans, ça montre quand même que c'est pas le crack du siècle. C'est ce qu'on a vu à l'Euro là, c'est l'étendue de ses talents, c'est ce qu'il est capable de faire. C'est un joueur numéro 10 qui est très offensif, qui peut également jouer sur le côté, qui a de très bonnes qualités, qui peut apporter de la percussion sur le côté parce qu'il peut jouer faux ailier, rentrer dans l'axe et tout en ayant les capacités de dribble. On l'a vu au cours du match contre l'Allemagne où Lamine Yamal et Nico Williams sont sortis. Et également, il peut jouer derrière l'attaquant combiné avec l'attaquant comme on l'a vu avec Morata à l'Euro et avoir des capacités de finition. Et la preuve, il termine meilleur buteur de l'Euro avec 3 réalisations en n'ayant pas commencé titulaire lors de la compétition. Donc sur ça, il n'y a absolument aucun problème. C'est un très 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 gros joueur. Il n'y a pas du tout de soucis là-dessus. Maintenant, quand tu sais que le Barça est dans une situation économique qui est compliquée, quand tu sais que le Barça, les finances ne sont pas au bon point avec tout ce qu'il y a eu dans l'après-Bartomeu et que Laporta est en train de faire soulever l'économie du club, je me demande s'il serait pertinent, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, de claquer autant d'argent sur un joueur que tu sais que si tout le monde est là, il sera forcément remplaçant. Je ne pense pas. C'est pour cela qu'à l'époque, j'avais parlé d'un Xavi Simons parce que je savais que les coûts seraient moins élevés. Et aussi, quand tu prends déjà un Nico Williams, moi je pense quand même que ce n'est plus la peine d'aller claquer autant d'argent si ce n'est pas une priorité qui est le numéro 6 également. Donc voilà un peu le parallèle que je me fais. Nico Williams, oui. La presse, Mundo Deportivo a parlé de vouloir forcément les deux de la part du Barça, mais je me demande vraiment si c'est cohérent parce que Nico Williams, tu payes 60 millions pour un tel joueur, tu sais que c'est un joueur qui va rentrer directement dans l'effectif, qui sera tout de suite titulaire. Mais Dani Olmo, c'est pas du tout la peine.
Et d'ailleurs, quand tu vas recruter un joueur comme Dani Olmo, est-ce que après ça ne gâcherait pas un peu ton mercato dans la mesure où est-ce que tu pourras prendre ce numéro 6 là? Alors, autre chose aussi, on sait que Hansi Flick ne joue pas avec un numéro 6 attitré parce que il aime bien le système de double pivot et tout. Mais ne nous mentons pas, à ce poste-là, on a vraiment besoin d'assurance. On a besoin de quelqu'un qui est la fille devant la défense, qui peut protéger la défense et qui peut avoir également les capacités balle au pied. Là, au cours de mon mercato idéal, je vous parlais de Amadou Onana. Il vient de signer dans un nouveau club, je ne sais plus lequel. Donc, petit à petit, les options sont en train de chercher de nouveaux clubs parce que forcément, d'autres clubs aussi ont besoin de renfort à ce poste-là. Donc, j'ai peur que le Barça, en focalisant ses priorités sur un numéro 10, en sachant même qu'à ce poste-là, tu as un Fermin Lopez qui peut jouer, tu as un Gundogan qui peut jouer, même si Flick l'a déjà fait jouer un peu plus bas avec la main. Gundogan aussi peut jouer en numéro 10 et c'est d'ailleurs le meilleur poste pour lui. En sachant que Rafinha aussi avec ses capacités peut jouer. Je pense que avec toutes ces options là en remplacement, en sachant que tu as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à beaucoup de postes, c'est pas la peine d'aller doubler un poste pareil, mais plutôt de faire la priorité sur un poste comme le numéro 6 comme je l'ai dit. Aussi le poste de latéral droit où tu dois aller signer un Cancelo que si tu ne veux plus prêter. Je pense quand même que ce sont des petits points où le Barça doit faire son focus que d'aller maintenant dépenser autant d'argent pour un joueur comme Dani Olmo avec tout le talent qu'il a, avec tout le respect que j'ai pour lui. Comme je vous l'ai expliqué, les finances du club ne permettent pas du tout de faire cela parce que croyez-moi bien qu'un Barça en état de grâce financièrement, qui n'a pas du tout de soucis financiers et tout, avec l'équipe qu'on a là, en ayant pris un bon numéro 6, un bon ailier et tout, ça ne m'aurait absolument pas gêné qu'on prenne un Dani Olmo en tant que renfort pour être remplaçant, pour rentrer en jeu des fois et tout. Mais là, il faut faire un peu avec ce qu'on a. Il faut composer avec la situation économique du club. Et je ne pense pas que ce soit cohérent d'aller dépenser autant d'argent parce que là, ça te fait déjà 120 millions d'euros, sans parler maintenant des salaires, sans parler de tout ce qu'il y a autour. Comment inscrire les joueurs, parce qu'on sait que ça aussi c'est un problème pour le Barça. On prend les joueurs, après c'est compliqué de les inscrire et tout. Donc comment tout ça va se passer financièrement pour que tu te permettes de prendre un Dani Olmo à 60 millions d'euros? Est-ce que ça voudrait dire qu'avec ça tu renonces au poste numéro 6 et que encore pendant une nouvelle saison tu vas bricoler à ce poste là, tu vas mettre du Christensen, tu vas mettre du Gundogan et du Frenkie pour que balle au pied tu sois bon, mais sans ballon que ce soit compliqué? Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que l'année passée on a vu les limites de ce milieu de terrain là sans un vrai casseur. Et c'est même pour ça que dans mon mercato idéal j'avais parlé d'un joueur comme Kimmich qui est très très fort, mais que je ne voulais pas parce que je trouve que ce milieu là manque de densité, je trouve que ce milieu là manque d'un vrai joueur qui récupère les ballons. Frenkie peut le faire de temps en temps, mais c'est pas son truc de préférence. Fermin Lopez peut le faire, encore que lui, il peut pas évoluer aussi bas que ça. Gavi peut également jouer dans ce rôle-là, mais actuellement il est blessé, donc la saison tu ne vas même pas commencer avec lui. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ça et je pense que à l'heure actuelle on a plus besoin d'un profil de numéro 6 avec un joueur qui est casseur, qui peut couper les transitions rapides et tout, parce que l'année passée on a vu que le Barça s'est fait manger dans cet aspect-là, notamment contre Girone au match aller où il y avait eu le 4-2, rappelez-vous. C'est dans cet aspect-là que le Barça se faisait transpercer à chaque prise de balle de Girone. On avait une possession stérile et ce milieu-là se faisait transpercer rapidement parce que les joueurs de Girone ont compris qu'il fallait aller très vite en contre avec ce milieu-là qui manie bien le ballon, mais qui est friable défensivement. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je pense que à titre personnel, prendre Dani Olmo ne sera pas une bonne décision de la part du Barça. Maintenant, on ne sait jamais. Est-ce que en le prenant, le club sait qui peut encore prendre un numéro 6? Ça, je ne sais pas. Donc, on verra. Mais actuellement, il y a beaucoup trop de rumeurs qui s'intensifient à son sujet, en disant même que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le Barça a envoyé l'offre et on suivra tout ça. De toute façon, pour moi, pour finir, la conclusion, c'est que la priorité reste Nico Williams et un numéro 6. Et aussi les petits dossiers par-ci par-là, Cancelo qu'il faut aller prendre du côté de Manchester City. Vu qu'il y a conflit entre les deux clans, ce sera facile de le faire. Et après, s'il y a moyen de prendre un Dani Olmo, je pense qu'il va falloir le faire. Mais 60 millions, je trouve même le coût à beaucoup trop élevé pour un joueur pareil. Si c'était un coût moins élevé, ça ne m'aurait même pas encore gêné. Mais voilà ce que j'en pense. C'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on doit se jeter
sur Daniel Mo à 60 millions d'euros? Est-ce qu'il faut temporiser? Il faut voir les autres priorités? Ou alors, est-ce que vous comprenez peut-être en cyclique, parce qu'on sait jamais, peut-être que c'est lui aussi sa priorité de ne pas prendre un numéro 6 vu que lui aime jouer en double pivot pour prendre un Daniel Mo qui a été exceptionnel à l'Euro. N'hésitez pas à me donner vos avis surtout en commentaire, je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.